Pile poil. Je dis Kyle Diata. Bonjour l'univers, bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour les Blacks, bonjour le Gabon. Aujourd'hui, je viens vers vous toujours dans le contexte des enseignements. Donc la diffusion des informations, sinon les enseignements que j'ai reçus du PPA, de son éminence Laurent Koudou-Gbagbo, président du Parti des peuples africains, à travers la QRFP, donc la cellule universitaire de recherche et de formation politique du PPA. Donc aujourd'hui, nous continuons à étudier en sciences politiques les groupes de pression. Nous avons vu l'introduction, nous avons vu un préambule, nous avons vu la partie 1, l'approche empirique et théorique des groupes de pression. En partie 2, nous sommes en ce moment à la partie 2, là où nous étudions les systèmes du pouvoir. Nous avons expliqué que le pouvoir était la capacité que détient l'individu de prendre des décisions qui vont lier de façon effective d'autres individus et que l'existence d'un pouvoir implique normalement l'existence des mécanismes par l'intermédiaire desquels les décisions prises vont devenir agissantes. On a aussi expliqué que le pouvoir ne s'exprimait donc que dans un système institutionnel et que l'institution était normalement un ensemble de places hiérarchisées qui figurent certaines différentes fonctions de pouvoir et dans lequel les individus occuperont des places et qui se repartiront des places dans ce système-là. On a aussi également expliqué que l'effectivité du système institutionnel, pour comprendre cette effectivité, il était utile de considérer deux aspects, un aspect potentiel et un aspect actuel. Et que on pourrait en fait redéfinir cette façon d'appréhender les choses en considérant deux plans. Le plan des actions, le plan des potentiels, le plan des actions. Donc c'était le cours numéro 5. Mais le cours numéro 5 introduisait, sinon initiait la partie 2, le système du pouvoir. Donc en ce moment on étudie le système du pouvoir. C'est le deuxième cours du système du pouvoir, mais sinon c'est le cours numéro 6 dans le programme. Donc nous sommes à la partie 2, le système du pouvoir. Cours numéro 6. J'ai filmé déjà en forme de photo et en forme de vidéo, c'est ma méthode. Je suis de la vieille école. Je vous les ai postés déjà et que vous allez vous efforcer à les répertorier et mettre dans votre documentation. Ça va vous servir à vous, à votre descendance. Donc je vais lire ici en live pour que les choses soient plus ou moins mieux éclairées. Donc cours numéro 6, la suite du système de pouvoir. On dit ceci. Le plan des potentiels est fait d'un ensemble de points ou de positions possibles, exprimables en termes de pouvoir, auxquels les individus peuvent accéder et entre lesquels ils sont répartis. Chacune de ces positions est porteuse d'un certain potentiel de pouvoir. À ce potentiel, on peut, en principe, associer une mesure, ce qui permet de donner un sens quantitatif à la notion. Le potentiel en chaque position est variable et il y a des liaisons entre elles qui déterminent la manière dont les potentiels s'influencent réciproquement et s'organisent à chaque moment en une certaine configuration d'ensemble. Ces liaisons peuvent elles-mêmes varier au cours du temps. On pourra avoir des configurations du type diffusion où les potentiels tendent à s'égaliser et des configurations du type concentration où les potentiels prennent des valeurs très élevées en quelques points et corrélativement des valeurs très basses partout ailleurs. L'évolution du système des potentiels peut aller dans le sens de la concentration. Excusez-moi, je vais reprendre cette partie. L'évolution du système des potentiels peut aller dans le sens de la diffusion ou dans le sens de la concentration. Point. Il n'y a évidemment de système de pouvoir à proprement parler que dans la mesure où la configuration des potentiels a un degré relativement élevé de concentration. Point, on va à la ligne. Le plan des actions est également fait d'un ensemble de points
correspondant de façon biunivoque à ceux du plan des potentiels. À chacun de ces points peuvent être associés des actions, plus exactement des décisions. Pour décrire ce qui se fait à ce niveau, il est commode de considérer le temps comme formé d'une suite de moments discontinus. À chacun de ces moments, des décisions peuvent apparaître à n'importe quel point. Entre les points, il y a des liaisons de telle sorte que à chacun de ces points, des décisions peuvent apparaître à n'importe quel point. Excusez-moi, à chacun de ces moments, des décisions peuvent apparaître à n'importe quel point. Entre les points, il y a des liaisons de telle sorte qu'une décision ne peut apparaître en un point, à un moment, à un instant déterminé, que si certaines décisions sont apparues en d'autres points, à des instants antérieurs, et que d'autre part, une décision apparaissant en un point, à un moment déterminé, engendre d'autres décisions en d'autres points à des instants ultérieurs. Ainsi se constituent dans le temps des chaînes de décisions qui peuvent du reste comporter des cycles. Donc, ça c'est le cours numéro 6 de la partie 2 donc, de notre programme. Donc, le cours numéro 6 constitue le deuxième cours en réalité du système de pouvoir, parce qu'en ce moment nous sommes en train d'étudier le système de pouvoir. C'est une partie très importante et très intéressante dans notre étude. Donc, système de pouvoir qui se manifeste dans le système institutionnel. Système institutionnel qui, pour analyser ce système, on doit considérer deux aspects, un aspect potentiel et un aspect actuel. Et pour mieux expliquer cela, on va recourir à une représentation. On a recouru à une représentation en deux plans, le plan des potentiels et le plan des actions. Donc là, je vous ai lu le plan des potentiels et le plan des actions. Ce sont des déterminants importants pour l'étude du système de pouvoir. Allez, Dieu d'aïma, allez. Je dis Kaïl Yata. Puis le poil du Mirador. Un cadet, n'oubliez pas de répertorier ça. C'est un saumon qui vous a expédié ça depuis Abidjan, Laurent Koudou-Gbagbo, le tout-puissant papa, tonton, l'éminence. Prenez ça, c'est pour vous et vos enfants. Quand vous allez répertorier, quand vous relirez, vous allez vous concentrer, vous comprendrez la portée et l'enjeu. Vous serez ébloui, éclairé, vous serez libre, free at last. Vous allez vous autodéterminer. La souveraineté prend encore en vous. On se voit au cours numéro 7. La suite du système du pouvoir. Au cours numéro 7. Ce serait les liaisons entre les potentiels, les actions et les institutions. Cours numéro 7. Liaison entre les potentiels, les actions et les institutions. Bisous, ciao, je vous aime.